Et la cause, en fait, de ces malheurs qui frappent le peuple congolais, c'est la guerre. La guerre, pourquoi? Puisque tout simplement, Dieu nous a bénis. Et donc, notre bénédiction, malheureusement, nous n'en profitons pas. C'est presque devenu une malédiction. Nous sommes en guerre en permanence. Tous ces événements, c'est tout simplement à cause de la richesse du Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment nous battre pour que finalement cette richesse, nous soyons nous qui la gérons pour le bien-être du peuple congolais, mais aussi pour l'intérêt de toutes les bonnes volontés qui veulent s'installer chez nous, investir chez nous, où ils gagnent et le peuple congolais gagne. Mais moi, je crois que nous n'avons pas de choix. Nous sommes assujettis. Lorsque vous ne pouvez plus manger à votre faim, alors que vous êtes dans un pays où il pleut 9 mois par an, lorsque vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école, vous n'êtes pas un homme libre. Lorsque vous êtes agressé, mais votre agresseur ne peut pas être poursuivi en justice, le problème de l'impunité. Aujourd'hui, tout le monde se moque de nous, mais comment nous pouvons changer ça? Et ça, il faut avoir certainement un travail de fond à la base. Et je crois qu'il faut aujourd'hui que plutôt nous puissions discuter comment retrouver notre liberté, comment rétablir la justice, comment rétablir la paix, comment commencer à penser au développement. La question que tout le monde se pose, est-ce que nous allons perdre l'image du médecin pour un homme politique? Je préfère que les gens se disent, nous sommes dans la mauvaise direction. Et la bonne direction, c'est respecter notre Constitution. Que les gens soient tués tout simplement puisqu'ils expriment leur opinion. Et donc ma pensée va absolument à eux, à leur famille. Et je ne peux pas terminer sans également penser à tous les jeunes qui croupissent aujourd'hui en prison, puisque tout simplement ils ont osé s'exprimer. Nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés le docteur Denis Mukwege. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Après tous ces voyages que vous parcourez un peu le monde entier, comment va votre santé? C'est le grand souci que tout le monde se pose. Un grand monsieur qui n'arrête pas de voyager, de prendre l'avion. Je me porte bien. Vous pouvez le constater. Tout à fait, nous le constatons. Vous êtes ici dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert où on vous a fait venir pour pouvoir vous octroyer encore une fois un prix. Je crois que je suis flatté que la commune de Woluwe-Saint-Lambert puisse prendre cette initiative, parce que je crois que je ne dirai jamais assez, nous avons une histoire commune avec la Belgique, et donc à chaque fois qu'il y a un geste qui est posé pour apporter beaucoup plus de visibilité par rapport à ce qui se passe au Congo, ça nous flatte. Voilà. Docteur Denis Mukwege, il y a l'autobiographie qui vient de sortir, Plaidoyer pour la vie. Vous-même, en parcourant ce livre, qu'est-ce que vous ressentez? Écoute, je crois que quand je lis ce livre, ou quand je vois tous les événements de ma vie, je crois qu'il y a une chose qui ressort, c'est que j'étais parti, en fait, déjà à 8 ans, j'avais décidé de pouvoir m'occuper de la vie. Mais les circonstances que je rencontrais à différentes étapes de ma vie m'ont toujours, en fait, un tout petit peu dévié de mon objectif premier. Donc, voilà, mais je me laisse aller. Tant que ça va dans cet objectif de protéger la vie, je continue à faire ces plaidoyers. Docteur Denis Mukwege, aujourd'hui, vous êtes, on peut le dire haut et fort, l'icône, cette image qui représente la positivité de la République démocratique du Congo à travers votre métier. On n'oublie pas, au fin fond, le combat que vous menez chaque jour, cette mutilation, cette souffrance que subissent toutes les femmes congolaises, peu importe où elles sont, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes et le monde entier
reconnaît le travail et le combat que vous menez chaque jour. L'évolution, vous la trouvez comment? Parce qu'à un moment donné, on doit se dire, vous voyagez, vous n'êtes plus sur le terrain. Comment va cette évolution? Je pense que vraiment, si vous lisez ces livres, vous allez comprendre que j'ai commencé d'abord par traiter les conséquences depuis 1999. Et le jour où j'ai traité pour la première fois une petite fille qui était née à l'hôpital et que sa mère était violée en 2000, et quand elle est revenue, mais avec sa fille, toutes les deux étaient violées, j'avais compris que j'étais dans un cycle sans fin et que je ne pouvais pas continuer à traiter les conséquences, il fallait s'attaquer aux causes. Et la cause, en fait, de ces malheurs qui frappent le peuple congolais, c'est la guerre. La guerre, pourquoi? Puisque tout simplement, Dieu nous a bénis. Et donc, notre bénédiction, malheureusement, nous n'en profitons pas. C'est presque devenu une malédiction. Nous sommes en guerre en permanence. Quand vous lisez les livres, vous verrez que moi, j'ai commencé à voir, en fait, la violence à l'âge déjà de 4 ans. Je ne pouvais pas comprendre grand-chose, mais il y a eu des événements qui étaient des événements tout à fait traumatisants. Et tous ces événements, c'est tout simplement à cause de la richesse du Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment nous battre pour que finalement, cette richesse, nous soyons nous qui la gérons pour le bien-être du peuple congolais, mais aussi pour l'intérêt de toutes les bonnes volontés qui veulent s'installer chez nous, investir chez nous, où ils gagnent et le peuple congolais gagne. Et je crois que c'est à cause de cette situation que je me suis retrouvé en train d'expliquer au monde que les viols qui se commettent à l'est du Congo, en fait la guerre de l'Est, ce n'est pas une guerre entre tribus, ce n'est pas une guerre entre fanatiques religieux, c'est beaucoup plus une guerre économique. Et en tant que guerre économique, il y a la possibilité de pouvoir la résoudre pour le bien de tout le monde. Et je crois que pour moi, c'est très important, parce que rester au bloc opératoire, ça veut dire que je vais continuer à réparer sans fin. Et vous qui, je peux le dire aujourd'hui, vous qui allez à chaque porte et vous toquez, est-ce que quelque part vous avez l'impression que la communauté étrangère ne réagit pas assez pour la République démocratique du Congo? Ben vous savez, il y a 10 ans, les portes s'étaient fermées. Il y a 10 ans, presque le message n'était pas compréhensible. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, cette question est inscrite à l'agenda de la communauté internationale. Mais nous pouvons quand même déplorer qu'il n'y a pas encore des actions concrètes pour pouvoir mettre fin à cette situation. Nous savons qu'on vous a eu fin 2015 et les dernières paroles étaient qu'en 2016, tout doit changer. Les dignes fils du pays de la République démocratique du Congo doivent bouger les choses. Nous arrivons maintenant à un mois avant cette date, le 19 décembre 2016, où tout doit réellement changer. Docteur Denis Mukwege, on vous écoute. Je crois que moi, je crois d'abord, quand je donne une parole, ma parole, c'est toujours une parole d'honneur. Donc, je réalise ce que j'ai promis. Ça, c'est la première chose. Je crois que nous avons une constitution qui est claire. Et pour moi, je ne vois pas pourquoi on ferait le contraire de ce qui est prescrit dans la constitution. Et donc, en 2015, nous avions tous cette certitude que 2016, on va organiser les élections et que ces élections vont servir pour que la population puisse choisir des dirigeants qui considèrent qu'ils sont capables de soutenir leurs projets, leurs aspirations. Bon, on n'y est pas aujourd'hui, tout simplement, puisque, en fait, les élections, de plus en plus, tout le monde considère que pour cette année, ça ne sera pas possible, et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que le peuple vient, on l'a vu 19 septembre dans la ville de Kinshasa, et on peut le dire que ça ne va pas. Quand le peuple agit,
vous êtes quelqu'un qui plaidait la cause de ce peuple congolais. Quand vous avez vu ces images? Je crois que ça fait beaucoup de la peine. Je ne peux pas comprendre que les gens qui sont supposés protéger la population, que ce soit ces gens-là qui tirent sur cette population. C'est inacceptable et non explicable. Parce que je crois que si un médecin prenait son bistouri, pas pour sauver les vies, mais pour commencer à sectionner les veines et les artères, c'est qu'il il n'est plus à sa place de médecin. Et je crois que la population doit être protégée par ces forces, les forces de l'ordre et pas le contraire. Nous y arrivons. Le 19 décembre 2016, Dr Denis Mukwege, la question que tout le monde se pose, est-ce que nous allons perdre l'image du médecin pour un homme politique? Je crois que cette question n'a même pas lieu d'être posée, parce que je crois que notre combat, ce n'est pas un combat pour le pouvoir. Notre combat, c'est pour la liberté, la justice, la paix, qui peut nous permettre en fait d'envisager un développement durable qui nous donnera cette possibilité de donner au peuple congolais la dignité perdue. Et je crois que c'est dans ce cadre que toute mon action s'inscrit profondément, parce que je crois que les restes, en fait, on laisse la spéculation. C'est poursuivant. On verra. L'avenir nous donnera raison. Le peuple congolais doit être libéré. Mais moi, je crois que nous n'avons pas de choix. Nous sommes assujettis. Lorsque vous ne pouvez plus manger à votre faim, alors que vous êtes dans un pays où il pleut 9 mois par an, lorsque vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école, vous n'êtes pas un homme libre. Lorsque vous êtes agressé, mais votre agresseur ne peut pas être poursuivi en justice, le problème de l'impunité, on est assujetti. Et je peux continuer, la liste est longue. Donc moi je pense que avant de commencer à spéculer sur le pouvoir, il faut d'abord retrouver sa liberté. Et c'est lorsqu'on a sa liberté qu'on peut s'exprimer. Je vois très mal, si je m'exprime, je me retrouve en prison. Si je m'exprime, on tire sur moi. Commencer à discuter le pouvoir, c'est vraiment être à côté. Je crois qu'il faut aujourd'hui que plutôt nous puissions discuter comment retrouver notre liberté. Comment rétablir la justice? Comment rétablir la paix? Comment commencer à penser au développement en République démocratique du Congo? Notre dignité perdue. Comment nous récupérons cette dignité? Aujourd'hui, tout le monde se moque de nous, mais comment nous pouvons changer ça? Et ça, il faut avoir certainement un travail de fond à la base. Il faut que certaines valeurs reviennent au Congo. Et je crois que pour moi, c'est ça le combat qui est le plus important aujourd'hui. Un mot de la fin à toute cette population congolaise qui vous regarde avant 2017. Je crois que il est vrai que c'est très très pénible de penser et au terminer cette émission sans avoir une pensée à toutes les familles qui ont perdu les leurs à Kinshasa les 19 et le 20 septembre. C'est très pénible que les gens soient tués tout simplement puisqu'ils expriment leur opinion. Et donc ma pensée va absolument à eux, à leur famille. Et je ne peux pas terminer sans également penser à tous les jeunes qui croupissent aujourd'hui en prison, puisque tout simplement ils ont osé s'exprimer. Et je crois que moi je suis de nature optimiste. Je crois que les choses peuvent toujours changer. Le bon sens peut l'emporter contre la violence, contre la destruction de notre pays. Le bon sens peut faire que les gens se disent nous sommes dans la mauvaise direction et la bonne direction, c'est respecter notre Constitution. Merci. Merci, Dr Denis Mukwege.